de Jean, 6 premiers versets du chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. L'apôtre revient en ces 6 versets sur une pressante recommandation, celle d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, donc recommandation de faire acte de discernement dans le champ de la foi. N'ajoutez pas foi. C'est la foi, notre foi, qui doit être sauvegardée, son champ doit être bien circonscrit et bien connu. L'Esprit Saint n'est pas seul à apporter au monde une connaissance. Je ne veux pas aujourd'hui entrer dans, nous aurons l'occasion, je pense, de le faire, dans une considération sur la vérité. La vérité, le mot désigne plusieurs choses, ou plus exactement la même chose, mais il y a des aspects, plusieurs aspects de cette même chose qui est appelée la vérité. Pour l'instant, ici, regardons-la, cette vérité, comme un objet de connaissance. Eh bien, l'esprit n'est pas seul à apporter au monde un objet de connaissance. Certes, la connaissance apportée par le Saint-Esprit est incomparable. Elle est la révélation même de la vérité venue de Dieu. Mais des esprits, nous dit ici Jean, des esprits, c'est-à-dire des hommes qui enseignent selon un certain esprit, s'affairent à troubler la vérité et à enseigner l'erreur. Et ces hommes sont, nous dit Jean, des faux prophètes. Il y a donc des hommes appelés des faux prophètes. Leurs pensées, leurs idées, leurs explications sur la doctrine peuvent paraître provenir de leur propre conception à eux, mais en réalité, toute doctrine qui n'est pas conforme à l'Évangile provient de l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'Antichrist ou de l'Antéchrist, nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ce mot. Les hommes sont donc les porte-paroles de l'ennemi s'ils se font de faux prophètes. Mais il importe de pouvoir distinguer, je prends la dernière partie du verset 6, de distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Dieu et par conséquent Christ sont vérité. La vérité est nécessaire à la vie, le mensonge et l'erreur produisent la mort. Il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, sachons bien cela, c'est fondamental, de vie sans la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc par Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, mais en laquelle on va trouver le chemin,
on va trouver dans ce chemin la vérité, et par la vérité obtenir la vie. Il n'est pas question, n'est-ce pas, de dire que Jésus est le chemin et la vie. Il ne faudrait pas omettre la vérité. Je suis la vérité. La vérité est donc absolument indispensable. Alors, peut-on la laisser exposer aux méfaits des esprits qui vont s'efforcer de la troubler? Doit-on se laisser impressionner par tout discoureur ou par tout écrivain qui se réfère à la Bible? J'ai actuellement, quelqu'un me les a procurés, là, quelqu'un de Villeneuve, une série de brochures qu'il a reçues, je ne sais pas d'où, on la lui a envoyé. Vous savez, bien des gens ont des adresses de membres d'assemblée, puis ils envoient des brochures. Or, il se trouve, n'est-ce pas, que ces brochures, bien éditées, professent l'erreur d'une façon absolument flagrante. Ça ne se voit pas tout de suite, peut-être au premier abord, n'est-ce pas, mais c'est l'erreur. Et j'ai bien recommandé à ce frère, n'est-ce pas, de se couper de cette production-là. Donc, n'est-ce pas, ne nous laissons pas impressionner par un beau langage, qu'il soit écrit ou parlé, et surtout, n'est-ce pas, n'usons pas du prétexte de tolérance, prétexte qui a cours maintenant, d'un prétexte de complaisance sous couleur de charité, de fausse charité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle beaucoup de la charité. Ah, la charité, n'est-ce pas? Alors, il faut accueillir l'autre, il faut accueillir aussi ses idées. Et il n'est pas du tout question de cela dans la parole de Dieu. Si l'on permet à l'erreur de s'introduire, de par une fausse conception de la charité, n'est-ce pas, si nous avons une fausse conception de la charité, que par conséquent nous laissions la porte ouverte à l'erreur, alors on lui permettra d'altérer la vérité, de falsifier l'évangile, comme dit l'apôtre Paul, donc d'introduire la mort, puisque l'erreur est la mort, d'introduire la mort là même où la vie a été apportée par le Christ. Voilà qui est tragique. L'Église est le corps de Christ. L'Église reçoit la vie parce qu'elle reçoit la vérité. Ta parole est la vérité. Affranchis-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Eh bien, là où est donc la vie, nous laisserions affluer l'erreur, c'est-à-dire la puissance de la mort. Vous voyez, je veux relire ce que Paul dit dans les Galates, chapitre 1er, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, l'action psychologique au service de l'erreur. Et c'est un peu cela que traite ici l'apôtre Paul, n'est-ce pas, plaire? S'agit-il de plaire? S'agit-il, n'est-ce pas, d'être dans une relation avec des hommes, relation de sympathie? S'agit-il de ça? S'il s'agit de ça, je ne suis plus serviteur de Christ. Voyez, n'est-ce pas, que c'est infiniment catégorique. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 2 et verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Et Jean n'est pas seul par conséquent à combattre, Paul avait aussi à combattre cela.
mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et dans cette même épître, au chapitre 4, les versets 1 et 2, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voyez, n'est-ce pas, combien la vérité doit être sauvegardée. Et c'est le rôle de l'Église de livrer le combat pour la défense de l'Évangile, de la vérité. Si on accepte l'altération du message de la parole de Dieu, on vide l'Évangile de sa substance vitale. L'Évangile est puissance de Dieu pour quiconque croit. Il n'est plus cela. Si vous laissez se glisser dans l'Évangile, n'est-ce pas, quelque chose qui n'est pas de lui. Il n'est plus cela. Il est vidé de sa substance vitale. Il sera une doctrine, qui alors ne pourra être mise en comparaison avec d'autres doctrines, des doctrines philosophiques ou religieuses quelconques. Il faut donc conserver la vérité. Et pour conserver la vérité, il faut, nous dit l'apôtre Jean, discerner. L'erreur est en effet déguisée. L'erreur ne vient pas, n'est-ce pas, en s'affichant elle-même, en disant je suis autre chose que la vérité. Là, on serait prévenu, mais pas du tout. L'erreur est déguisée. Elle n'est pas loyale. Elle n'agit jamais d'une façon loyale. Elle ne peut pas, n'est-ce pas? Étant l'erreur, elle est déloyale par nature. Elle est professée comme vérité, justement. Elle cherche souvent même à taxer d'erreur la vérité. Voyez par exemple les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Eh bien, quand on leur donne la vérité, sur certains points, la vérité biblique, vraiment, eh bien, ils vous disent que c'est l'erreur. J'ai été en face d'un professeur de faculté, s'il vous plaît, qui était témoin de Jéhovah, qui était venu chez moi à Orléans, n'est-ce pas? Et c'était un homme de haut savoir et de haute culture, et je lui ai dit, écoutez, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Alors je lui ai parlé de Jésus, venu en chair, et de Jésus qui avait été crucifié, ressuscité, qui était glorifié, et qui allait revenir en personne. Alors il m'a dit, non, là-dessus, ça ne va pas. Et il a pris la porte. Il est parti. Il est parti. Voyez-vous, n'est-ce pas? Par conséquent, n'est-ce pas, pour lui, les vérités que j'énonçais en les puisant dans le livre, pour lui, ce n'était pas la vérité. Voyez donc, l'erreur ira même jusqu'à taxer d'erreur la vérité elle-même. Alors, méfions-nous de cela, sachons cela, n'est-ce pas? Les idées nouvelles courent vite et se propagent avec une rapidité extraordinaire. Et elles se font souvent les rivales de la vraie foi, comme nous allons le voir. Mais Jean recommande éprouver les esprits. Donc, ne les acceptez pas d'emblée. S'il faut les éprouver, ne les acceptez pas d'emblée. Nous avons dit déjà une chose, n'est-ce pas, qui est une base pour la sagesse, c'est-à-dire la conduite à tenir par chaque enfant de Dieu, c'est d'abord de ne pas recevoir soit des écrits, soit des paroles venant de personnes que l'on ne connaît pas, que l'Église ne connaît pas. Il y a un principe, n'est-ce pas, très sûr, et ça c'est la sagesse, n'est-ce pas, il faut se tenir au principe énoncé pour être sage. Eh bien, c'est que si on accepte la parole de quelqu'un, on doit pouvoir savoir comment vit ce quelqu'un. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, montrait sa vie, sa propre vie,
elle était exposée à la vue de tous, sa vie, même dans ses épîtres. Il faut pouvoir voir comment ce quelqu'un vit. Il faut par conséquent le reconnaître à ses fruits, non pas à ses paroles, non pas un arbre à ses belles feuilles, mais à ses fruits. Alors, si l'on ne connaît pas quelqu'un, n'est-ce pas, ne nous laissons pas attirer par son langage, il faut d'abord le connaître. Par conséquent, dans l'Église, ne prêtez oreille que à ceux que vous connaissez. S'il faut introduire dans l'Église des personnes nouvelles, alors laissez ça, n'est-ce pas, au pasteur. Le pasteur, lui, saura prendre les précautions nécessaires pour donner la parole, s'il le faut, à quelqu'un dans l'Église. Ainsi, donc, il faut user de sagesse et de discernement, connaissant le continuel danger que l'erreur fait courir à la vérité que l'Église a reçue de son maître. Les esprits, éprouvez donc éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Esprits et faux prophètes, nous dit Jean. En effet, les idées fausses, les solutions aux problèmes de la vie qui sont basées sur l'erreur, ces idées fausses viennent de personnes humaines. Les idées ont des jambes, des visages, n'est-ce pas? Les idées ne restent pas quelque chose d'abstrait qui flotte dans l'air, n'est-ce pas? Elles se présentent sous la forme de personnes. Aux idées, donc, sont attachés des noms et des personnalités. Et généralement, elles leur empruntent leur capacité de séduction. Les idées ne sont pas toujours reçues pour elles-mêmes, pour leur contenu, mais pour des raisons psychologiques. Elles sont reçues à cause de la personne qui les apporte. Les idées, donc, sont souvent reçues à cause de celui ou de celle qui les a professées, et c'est là, n'est-ce pas, que les facteurs psychologiques entrent en jeu. Et c'est pourquoi on ne peut pas parler, n'est-ce pas, d'esprit sans parler de personnes, c'est-à-dire de faux prophètes. Il y a donc la qualité des porte-paroles. Il y aura dans le jeu, dans la force dont les idées se serviront, il y aura la position sociale des personnes qui apportent ces idées, en rapport avec les tendances générales, par exemple, à cette fausse charité. Il y a une tendance générale, il y a une mentalité générale en notre temps, n'est-ce pas, qui est celle de la fausse charité, tendance à l'unité politique, l'unité religieuse, l'unité partout, n'est-ce pas, voyez-vous, voilà une tendance du moment. Alors le faux prophète, par exemple, s'il se place dans le vent, ça s'appelle dans le vent, ça, n'est-ce pas, dans le courant de cette tendance-là, déjà, n'est-ce pas, il a pour lui un énorme facteur, et lui-même va apporter des facteurs psychologiques, tout cela jouant ensemble, il va réussir à implanter ses idées, son erreur, au milieu peut-être de l'Église. Donc, la position sociale au rapport avec les tendances générales à l'unité, au rapprochement entre fractions jusqu'ici séparées, par exemple le dialogue entre les églises, n'est-ce pas, les différentes formes de christianisme, le dialogue par ici, le dialogue par là, même le dialogue avec des incrédules, puisqu'il y a dans le système romain une sorte de société, d'association. C'est une association, n'est-ce pas, pour le dialogue avec les incrédules.
pas, et les athées. Il y a un dialogue spécial. Alors, nous sommes dans cette tendance du rapprochement entre fractions qui jusqu'alors étaient séparées justement en raison de la pensée, en raison des idées, en raison de la foi. Et alors, dialogue avec toutes sortes de gens, des fractions très éloignées du christianisme. La séduction commence par le préjugé favorable qu'on accorde aux faux prophètes et par l'impression qu'ils causent. Il y a donc des facteurs psychologiques. Les idées se glissent, elles se font aimables, elles s'imposent en raison d'une personnalité et d'une tendance du temps, du moment. Il y a la personnalité d'un côté, il y a la tendance à cette fausse charité, à ce rapprochement à tout prix, n'est-ce pas? Il y a cela. Ces deux choses, n'est-ce pas, sont des facteurs psychologiques, tendance à l'œcuménisme par exemple. Éprouver les esprits, nous dit l'Écriture. Chers amis, si nous désobéissons à ça, parce que les mises en garde sont importantes et prennent une place importante dans le Nouveau Testament, si nous négligeons ça, n'est-ce pas, d'éprouver les esprits, ne cherchons pas, chers amis, nous sommes dans le péché. Nous entrons dans l'iniquité et nous ne savons pas jusqu'où nous irons. Il faut donc d'abord séparer l'homme et sa pensée. Séparer l'homme. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous l'a bien dit, n'est-ce pas, attention, les faux prophètes. Regardez-les à leurs fruits. Séparez l'homme et sa parole. Ne les regardez pas, ne les jugez pas d'après ce qu'ils vont dire. Regardez-les à leurs fruits. Séparez l'homme et son dire et sa pensée. Première chose à faire pour éprouver les esprits. Le faux prophète peut avoir un col de clergyman, même un liseré rouge, n'est-ce pas, à son vêtement. Cela n'a pas d'importance. Et cela ne doit pas nous impressionner. Voyons son esprit, éprouvons son esprit. C'est cela qui importe seulement. Et, n'est-ce pas, ce que nous devons dire, arrière de moi, Satan, c'est-à-dire arrière de moi, considération humaine sur la personne qui se présente, arrière de moi, engouement pour l'homme, arrière de moi, enthousiasme pour une tendance que je sens chez l'homme qui se présente, n'est-ce pas? Arrière de moi ces choses. Il y a un homme, bien, n'est-ce pas? Mais attention, nous allons éprouver son esprit. Éprouvons son esprit. Il y va de notre fidélité et de notre responsabilité devant Dieu, de notre fidélité. Nous ne pourrons pas prétendre que nous sommes fidèles à Dieu si nous ne sommes pas fidèles à sa parole. La fidélité, c'est ce que justement j'ai trouvé dans pas mal d'écrits maintenant, n'est-ce pas? Une protestation de fidélité à Dieu, de fidélité à Jésus-Christ, et aucune fidélité à sa parole. Alors je dis non, on ne peut pas prétendre être fidèle au Christ si l'on n'est pas fidèle à sa parole, fidèle à la vérité. Ce que tu as reçu de moi, garde-le. Garde-le bien. C'est un dépôt. Ce dépôt, tu dois le garder. Tu dois garder la vérité vivante en toi et ne pas tolérer la plus petite atteinte à cette vérité. Car alors, n'est-ce pas, tu t'engagerais dans l'infidélité. Donc il y va de notre fidélité et de notre responsabilité devant Dieu. Jésus nous a parlé de loups qui étaient déguisés en brebis. Les loups, les faux prophètes sont des loups qui sont déguisés en brebis. On ne voit pas qu'ils sont des loups. Ce qu'on voit en les considérant leur personne, on voit une brebis et non pas
un loup. Les mâchoires du loup sont cachées, sont bien cachées. Attention donc à ces mâchoires. La brebis, qui est l'apparence extérieure, l'aspect, le langage peut-être, l'adhésion, comme je disais, aux tendances du moment, tendance à l'unité, à cette charité, à cette reconnaissance des frères d'un milieu avec les frères d'un autre milieu, n'est-ce pas? Alors, prenons bien garde à cela, parce que la brebis est attendrissante, elle éveille la confiance, et à la voir, on ne pense pas au mal, et c'est ce qui arrive toujours, n'est-ce pas? On écoute un homme qui vient justement comme une brebis, il a un langage doux, il a une personne souriante, il a des élans vers vous, vous lui parlez, il vous donne raison tout de suite. Ah, comme c'est vrai ce que vous dites. Ah, on se sent confiance, n'est-ce pas? Eh oui, c'est une brebis, n'est-ce pas? Mais attention, derrière son vêtement, n'y a-t-il pas les mâchoires du loup? Moi, je préfère avoir affaire à d'authentiques brebis qui se font peut-être un petit peu loups quelquefois, n'est-ce pas? Mais celles-là ne sont pas dangereuses, n'est-ce pas? Tandis que les loups qui sont déguisés en brebis sont infiniment dangereux. Donc attention aux sentiments, attention à notre propre nature, n'est-ce pas? Attention à notre curiosité aussi, à notre recherche de l'autre, recherche du nouveau. Attention à la sympathie, attention aux flatteries dissimulées. Flatteries, il y a des flatteries, n'est-ce pas? Les grosses flatteries, elles sont désagréables. Mais il y a de ces flatteries qui sont dissimulées, je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Par exemple, quand on entend ceci, « Comme vous avez raison !» Oh, comme c'est vrai ce que vous venez de dire là, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça la vérité. Alors on se sent tout heureux, n'est-ce pas, à l'intérieur? Attention à tout cela, attention, facteur psychologique du côté de celui qui intervient, du côté du faux prophète, et facteur psychique en nous. Les facteurs psychiques, les facteurs psychologiques sont là, n'est-ce pas, qui vont ensemble jouer et faire le jeu de l'ennemi par des rapprochements et qui vont sacrifier la vérité. C'est le sacrifice de la vérité. Ah, et le sacrifice de la vérité, chers amis, c'est le sacrifice de quoi? Le sacrifice de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais comment éprouver les esprits? Et quelle sera la pierre de touche quand on veut éprouver un métal qui a l'apparence de l'or? Il faut, n'est-ce pas, se servir de ce qu'on appelle une pierre de touche. Et une pierre de touche, c'est quelque chose d'assez petit. Hein. Il faut se servir d'une pierre de touche. Y aurait-il, par exemple, un lingot d'or, n'est-ce pas? Eh bien, on va l'éprouver avec la petite pierre de touche, la pierre de touche. Et quelle est ici cette pierre de touche? Eh bien, c'est le verset 2 qui nous le dit. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Son travail est déjà commencé. Nous l'avons dit ça. Alors, voilà, n'est-ce pas, une pierre de touche. Cela peut nous sembler assez curieux parce que, n'est-ce pas, ce qui nous vient à l'esprit est tout de suite ceci. Mais confesser que Jésus est venu en chair, oh, ben ça, alors là, c'est la base même, n'est-ce pas? Si vraiment quelqu'un ne confesse pas Jésus venu en chair, bon oui, alors là, il nage, n'est-ce pas, en plein dans l'hérésie, ça c'est tellement évident. Il nous semble que la pierre de touche ne soit pas suffisante, très sûre. Nous avons une profession de foi, je ne sais pas dans la Pentecôte combien il y a de
paragraphes, peut-être 20, 25, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Au moins 25 paragraphes pour situer notre profession de foi, et afin que nous soyons ensemble tous d'accord sur le fondement de la doctrine. Mais ici, Jean ne nous propose pas une confession de foi qui soit élargie à tout un chapitre même, n'est-ce pas? Juste un petit mot. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est tout. Ça nous paraît être quelque chose d'un peu libre, d'un peu lâche. Ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Et là, nous voyons bien, n'est-ce pas, que ce n'est pas Jean qui nous propose cela, mais que c'est bien celui qui inspire l'Écriture, que c'est bien le Saint-Esprit. Il a ramené à quelque chose de très simple, quelque chose de très réduit, d'infiniment réduit, quelque chose qui nous paraît pas pouvoir être mis en doute, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la bonne pierre de touche. Christ est venu, donc il n'était pas en ce monde. Ah, déjà quelque chose. Il n'était pas en ce monde, puisqu'il est venu. Il est venu dans ce monde. Il n'était pas dans ce monde. Où était-il? Il était auprès du Père. Et s'il était auprès du Père, alors, n'est-ce pas, rapportons-nous à ce que Jean dit dans le début de son évangile, il était Dieu, il était avec Dieu, il était Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu, il était Dieu, il était avec Dieu. Voilà quelque chose. Venu. Christ venu. Christ disant, je ne suis pas de ce monde, moi. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis venu dans ce monde. Et je suis sorti du Père. Alors, voilà déjà, n'est-ce pas, quelque chose qui est infiniment précis, infiniment net. Si l'on touche à ça, et nous allons tout de suite, voyez, pouvoir écarter pas mal de gens, hein, si l'on touche à ça, eh bien, alors, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui anime, n'est-ce pas? Ce n'est plus lui qui est là. C'est l'esprit de l'Antichrist. Nous avons, par exemple, n'est-ce pas, les témoins de Jéhovah, et il y en a d'autres qu'eux, mais enfin, les témoins de Jéhovah, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Ils ne peuvent pas professer ça. Ils vont vous faire un tas de discours. Et ils vont paraphraser à longueur de page, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas faire nettement cette confession avec tout ce qu'elle implique. Ils ne peuvent pas. Et par conséquent, les voici radicalement écartés. Ils sont écartés, tout de suite. Ils n'ont pas l'esprit venu de Dieu, ils ont l'esprit venu de l'Antichrist. C'est très clair, c'est très net, n'est-ce pas? Et puis, venu comment? Ou venu en quoi? Venu en chair. Ou venu, on peut traduire très bien, venu dans la chair. Pas? Alors, il est venu dans la chair, c'est-à-dire qu'il est apparu en forme d'homme, pour être de même nature que les hommes qui deviennent ainsi ses frères. Il va apporter la rédemption dans l'humanité, et pour cela, il entre dans l'humanité. Il devient homme. Mais donc, il n'était pas à l'origine de la nature humaine. Il la prend, il est venu dedans, n'est-ce pas? On dirait par exemple, n'est-ce pas, quelqu'un est venu ici dans ce lieu, dans ce château de Père-Guillot, n'est-ce pas? Il est venu dedans, mais il n'y était pas, il était à l'extérieur, il est venu dedans, n'est-ce pas? Donc il n'appartenait pas, il n'était pas dedans, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela aussi qu'il faut comprendre. Christ est venu en chair, dans la chair, il est apparu en forme d'homme, il a pris une nature humaine, mais il l'a prise, il ne l'avait pas, ce n'était pas lui, son origine à lui, ce n'était pas sa nature à lui. Vous voyez comme par conséquent déjà ici apparaît en pleine lumière la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, rien que là, c'est pas la peine d'aller chercher un tas d'autres choses, n'est-ce pas? La divinité du Seigneur Jésus et son œuvre est située là.
il est apparu en forme d'homme. Que nous puissions analyser ou non cette venue, n'est-ce pas? Que nous puissions en pénétrer le mystère, il y a un mystère. Là n'est pas ce qui fait la question ici. Là n'est pas la question. C'est pas ça, n'est-ce pas? Il s'agit de confesser du cœur. J'ai expliqué la valeur de ce mot confesser. Confesser du cœur. Il s'agit de cela que Jésus-Christ est venu en chair. Il est venu en chair. Donc, il est sorti de Dieu, il était auprès du Père, il était Dieu, il est venu, n'est-ce pas, et il a pris une nature d'homme. Il ne s'agit pas d'expliquer si l'on peut pénétrer ce mystère, et certes il y a des éléments qui en permettent une certaine pénétration, il y a le Saint-Esprit qui va ancrer ces choses en nous, qui va même nous apporter une joie à la connaissance de cette grande réalité. Cette grande réalité va être, en somme, auréolée de joie par le Saint-Esprit dans notre cœur, mais quant à dire que nous allons, n'est-ce pas, l'expliquer, il faudrait pouvoir expliquer Dieu, ce qui est impossible, n'est-ce pas? Par conséquent, ceux qui recherchent l'explication, une explication qui satisfasse l'esprit humain, ceux-là usent de feintes. Il s'agit de confesser. Ah, attention, il ne s'agit pas de discuter à longueur de temps, n'est-ce pas, et de mots. Il s'agit de confesser du cœur cela. D'apporter par conséquent, n'est-ce pas, une foi qui comporte intégralement ce que nous venons de dire. Tout ce qui s'est passé à la suite de cette venue et qui nous est rapporté par l'Évangile, devient donc un objet de foi aussi, par voie de conséquence. Christ venu en chair. Ben oui, mais Christ venu en chair, comment le connaissons-nous, le Christ venu en chair? D'abord, sa venue comme petit enfant, il y a la crèche, il y a la naissance, il y a les bergers de Bethléem, il y a Hérode, il y a la fuite en Égypte, il y a l'épisode à l'âge de 12 ans du Seigneur Jésus dans le temple, il y a son entrée dans le ministère, la tentation, etc. Mais toutes ces choses-là, n'est-ce pas, se présentent à moi parce qu'elles forment l'Évangile. Et ces choses-là, si j'accepte Jésus venu en chair, si je le confesse de tout mon cœur, je ne peux qu'accepter tout cela. Tout cela, n'est-ce pas, fait corps avec cette confession qui nous paraît étroite, petite, insuffisante. Bien des gens me l'ont dit, ils m'ont dit, c'est pas assez ça. Pas assez, parce que on peut laisser entrer là, n'est-ce pas, avec cette pierre de touche, laisser entrer des faux docteurs, des faux prophètes. Non, pas du tout. Si on l'utilise comme il faut, par l'Esprit, on ne laissera entrer que ceux qui ont l'Esprit venant de Dieu, l'Esprit de Dieu. Parce que, je le répète, n'est-ce pas, tout ce qui est de l'Évangile, nécessairement, va être cru, va être objet de foi, puisqu'on a confessé de son cœur, on a confessé par un mouvement de son cœur, on a confessé avec la foi de son cœur, on a confessé Jésus, issu de Dieu, qui était Dieu, venu dans ce monde où il n'était pas, où il n'avait pas, lui, de part, il n'avait pas de part dans l'humanité, il vient prendre une part dans l'humanité, venu en chair. Et alors, tout l'Évangile va me montrer pourquoi, me montrer ce qu'il a fait. Tout cela, je le prends, n'est-ce pas, ensemble. D'ailleurs, Jean va nous montrer, en effet, que toute la doctrine vient à la suite de cette simple confession, Jésus-Christ venu en chair. Toute la doctrine va venir, tout l'Évangile va venir avec. En somme, la confession que Jean indique ici comme pierre de touche est quelque chose, comme un passage étroit, où notre foi doit pouvoir s'engager pour être testée. Notre esprit, si vous voulez, l'esprit de quelqu'un, puisqu'il s'agit d'éprouver les esprits, n'est-ce pas, la pensée ou la foi ou l'esprit de quelqu'un. Alors l'esprit de quelqu'un
nous allons le faire passer par cette sorte de trou d'aiguille. C'est un trou d'aiguille. Nous allons le faire passer par là. S'il y passe, alors tout le reste va bien. Tout va bien. S'il n'y passe pas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est l'esprit de l'Antichrist. Voyez-vous, c'est un petit passage étroit. C'est peut-être, si vous voulez, n'est-ce pas, une porte étroite, un chemin resserré par lequel, n'est-ce pas, la pensée d'un homme qui dit être disciple de Christ doit pouvoir passer. Il faut qu'elle y passe à l'aise. Il faut qu'elle passe à l'aise là. Il faut qu'elle puisse confesser ça avec joie. Alors, tout va bien. Voilà, n'est-ce pas, ce test, cette pierre de touche que Jean nous donne. Il y aura d'autres, je vous dis, d'autres indications par la suite, mais retenons cela. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un trou d'aiguille, peut-être, n'est-ce pas, mais c'est là qu'il faut absolument que l'esprit de quelqu'un passe pour savoir s'il est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Et quantité, chers amis, aujourd'hui, d'esprit, c'est-à-dire de pensée des hommes, hein, qui ont des places dans le vaste christianisme hétéroclite, eh bien, il y a quantité d'hommes dont l'esprit ne peut pas passer par là. Ne peut absolument. Et il n'y a pas que ceux qu'on appelle les libéraux qui repoussent la divinité du Seigneur Jésus. Il y a des gens dont l'esprit ne peut pas passer par là. Nous verrons la suite demain.